Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans votre émission, notre émission Christ à ta porte. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, que le Seigneur vous fasse du bien depuis la Martinique où vous nous suivez et dans toutes les îles voisines où vous êtes connectés dans ce rendez-vous de vie Christ à ta porte. Nous allons recommander ce moment dans la prière, nous allons laisser la place au Seigneur à prendre le contrôle de ces moments pour qu'il en soit le seul maître pour diriger ces instants. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous te sommes reconnaissants cet après-midi. Seuls nous ne pouvons rien, car tu as dit dans ta parole, ça sera ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit. Nous voulons nous soumettre cet après-midi, totalement à ta volonté. Nous soumettre, Seigneur de gloire, à l'écoute de ta voix. Moi, en premier, Seigneur de gloire, je suis demandeur et désirant pleinement, Seigneur de gloire, à recevoir de toi l'instruction cet après-midi. Laisse qu'une personne, depuis cette île de la Martinique, qui nous suit et aux alentours, de recevoir dans sa maison la vie, car il est écrit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci, Seigneur Saint-Esprit, de diriger toutes choses, de nous révéler les choses cachées, les richesses enfouies. Enfin que nous sachions que tu es celui qui nous connaît et que tu nous appelles par notre propre nom. Nous t'élèvons, occupe toute la place, que je diminue enfin que tu croisses. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms, dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen à vous, amen de là où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans cette rencontre, votre émission Christ à ta porte. Que l'Éternel puisse encore nous faire du bien cet après-midi par sa grâce. Nous étions mercredi dernier en train de poser le fondement sur cette émission Christ à ta porte. Et notre texte de base que nous allons récupérer encore aujourd'hui, qui est dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 20, où les Écritures nous disent, voici, je me tiens. C'est Jésus, Christ qui parle, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et Jésus nous dit ici qu'il est à la porte pour que celui qui entende sa voix, que celui-là ou cette personne soit en mesure d'ouvrir pour que lui il puisse y entrer et d'avoir ce temps de communion avec lui. Je nous disais que la porte, c'est un lieu d'accès où nous pouvons entrer ou sortir. La question que nous devons nous poser, chacun individuellement, j'ai besoin d'entrer où et j'ai besoin de sortir d'où. C'est-à-dire, il faut d'abord pouvoir être en mesure de reconnaître nos véritables besoins. Si je ne connais pas mes véritables besoins, la Bible dit dans le livre de Hébreux 4, au verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante, comme toute épée à double tranchant. Il pénètre pour séparer âme et esprit, jointure et moelle, et il juge les sentiments du cœur. Et lorsque nous montons dans ce même chapitre 4 au verset 16, il nous est dit ceci, nous nous approchons, je paraphrase, du trône de la grâce, afin de trouver miséricorde, pour que la miséricorde qui nous sera accordée nous donne accès à la grâce du Seigneur selon nos besoins. Donc, nous devons savoir quels sont nos véritables besoins. Parce que le vrai problème de l'être humain, c'est de manquer à savoir véritablement quels sont nos besoins. Je peux donner un exemple. Une personne peut dire que j'ai besoin d'une voiture parce qu'il vient de passer son permis et qu'il a eu son permis, mais il ne va pas regarder qu'une voiture implique la carte grise, l'assurance, l'entretien de la voiture, le carburant tous les jours. Donc, cela veut dire, si mon vrai besoin est la voiture, je dois savoir que cette voiture va me coûter autant. Donc, je dois d'abord me dire, est-ce que je travaille pour être en mesure
de supporter une voiture? Est-ce que je suis en mesure, avec mon salaire, de prendre soin de moi, de ma maison et de la voiture? Est-ce que la voiture, pour moi, est nécessaire en ce moment? Donc, tout ça, ce sont des questions que je me pose pour connaître mes vrais besoins. Et la volonté de Dieu, si nous lisons, nous allons parcourir les Écritures, notamment dans les évangiles, nous verrons qu'à chaque fois où Jésus s'est présenté devant une personne pour opérer une guérison, un miracle ou autre, il commençait par poser la question à la personne. Que veux-tu que je te fasse? Je vais prendre simplement un exemple de Bartimée, fils de Timée, dans le livre de Marc 10, où la Bible dit, Bartimée criait, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, on essayait de l'empêcher de crier, mais il continue à le faire jusqu'à ce que Jésus va le faire venir. Mais lorsqu'il s'approcha de Jésus, la Bible dit, Jésus lui posa la question, que veux-tu que je te fasse? Et la Bible dit, il répondit, Rabouni, que je retrouve la vue. Mais il avait deux problèmes. Il était mendiant, il était aveugle. Il pouvait aussi dire que j'ai besoin de l'argent. Mais il connaissait le vrai besoin qu'il avait, c'était la vue. Et il a dit que je retrouve la vue. Alors, si Jésus est à notre porte et il frappe, il veut d'abord que chacun de nous, que nous ayons conscience de nos véritables besoins. De quoi as-tu besoin maintenant? Qu'est-ce qui est nécessaire pour toi dans ce temps-ci? Qu'est-ce qui est capital pour toi dans ce moment? Qu'est-ce qui est, comment je peux dire, incontournable pour ta vie? La Bible nous montre dans le livre de Luc 11, alors que Marthe faisait quelque chose de noble. Elle préparait à manger pour Jésus et pour tous ceux qui l'accompagnaient. Et ce jour-là, Marthe va se plaindre auprès de Jésus. Il dit, Maître, ça ne te fait rien que je fais tout seul et Marie, elle est tout simplement là et elle ne fait rien. Et Jésus va répondre à Marthe, Marthe, tu te préoccupes de beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Il est important, messieurs, il est important, madame, il est important, Martinique, de pouvoir reconnaître le vrai besoin, ce que tu attends véritablement. Qu'est-ce que la Martinique a besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que toi tu as besoin aujourd'hui? Tu dois pouvoir savoir véritablement pour pouvoir demander à Dieu avec précision. Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le seul objectif de satisfaire vos désirs. Or, ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas simplement satisfaire nos désirs, mais il veut le combler. C'est-à-dire, il veut nous amener véritablement à expérimenter sa présence, sa grandeur au milieu de nous ou en nous. Donc, ce qui nous donne automatiquement à pouvoir bien cibler ce que nous attendons de Dieu en ces temps. Quand il nous dit, je suis à la porte et je frappe, je souperai avec lui et lui avec moi. De quelle communion l'Éternel attend? De quelle communion le Seigneur veut? Comment il veut que nous puissions passer ce moment avec lui? La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, la première famille sur la terre, qui était également une famille qui a connu beaucoup de problèmes. Et vous connaissez la famille d'Adam et Ève, cette première famille sur la terre, qui avait de multiples problèmes. Vous savez, il y a déjà une des choses qui m'interpelle dans cette famille. Malgré des problèmes qu'ils avaient, à aucun moment, j'ai vu Adam ou Ève accuser que c'est à cause de Satan, c'est à cause des démons, c'est à cause des sorciers. La première des choses que nous voyons, lorsqu'il y a eu la chute dans la famille d'Adam et Ève, Dieu demanda à Adam, où es-tu Adam? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, je me suis caché parce que je suis nu.
Il lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? Adam dit tout de suite, non, non, ce n'est pas que j'ai vraiment mangé, mais c'est la femme que tu m'as donnée, qui en a mangé, qui m'a donné aussi, et j'en ai mangé. Et la Bible dit, Dieu va aller voir la femme. Il dit à la femme aussi répond, il dit non, ce n'est pas vraiment moi, mais c'est le serpent que toi-même tu as mis dans le jardin qui m'en a parlé et j'en ai mangé. Et la Bible dit, Dieu va aller voir le serpent. Et il dit au serpent, puisque tu as fait cela, voici la sentence de ce qui va t'arriver. Mais quand nous regardons dans la suite de l'histoire, nous allons voir que la mort va rentrer dans cette famille. Caïn va tuer Abel par jalousie parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel? Parce que Abel a donné à Dieu ce que Dieu voulait. À chaque fois que tu donneras à Dieu ce que Dieu veut, Dieu t'accordera ce que tu as besoin. C'est-à-dire, je ne parle pas ici d'argent. Loin de moi cette pensée. À chaque fois que tu donneras à Dieu ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut? C'est toi, c'est moi. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas notre portefeuille. Dieu ne veut pas notre voiture. Dieu ne veut pas notre maison. C'est moi que Dieu veut. C'est toi que Dieu veut. Si il est venu sur la terre, il est venu pour nous. Il est venu pour ce que tu es. Il est venu parce que tu es sa créature, parce que tu es le représentant légal, légitime de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, c'est de toi et moi dont Dieu a besoin. Ce n'est pas tout le reste. Il a d'abord besoin de toi et moi. Donc, cela veut dire, la volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord tout ce qui est autour de nous, mais que nous soyons à l'endroit, que nous soyons à la place pour faire ce que Dieu attend de nous, pour répondre au dessein de Dieu, dit les Écritures dans le livre des Actes des Apôtres 13, le verset 36. Il est dit, David en son temps servit au dessein de l'Éternel. Dieu a un dessein. Dit encore Paul aux Romains 8, le verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui, un, aiment Dieu, deux, qui répondent à son dessein. C'est-à-dire, il y a un dessein que Dieu veut que chacun de nous arrive à répondre, que Dieu veut que chacun de nous puisse remplir les cases vides, ou si je peux me permettre de dire, de mettre la peinture ou la couleur qu'il faut dans le dessin. Donc, nous sommes de ceux que Dieu attend pour pouvoir remplir ces dessins. Le dessein de qui? Le dessein de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons savoir que Dieu ne répond jamais aux besoins de l'homme, mais Dieu répond à son besoin à lui pour l'homme. C'est-à-dire, Dieu en créant l'homme, en plaçant l'homme dans le jardin, les Écritures disent, il plaça l'homme pour que l'homme cultive le jardin et le garder. Le garder pour qui? Pour Dieu. Le cultiver pour qui? Pour Dieu. Parce que c'était son jardin. Ce n'était pas le jardin de l'homme. C'était le jardin de Dieu. Et il plaça l'homme pour que l'homme puisse cultiver pour lui et le garder pour lui. Donc, nous devons savoir que, étant sur la terre, nous sommes là non pour répondre à nos besoins, pour répondre à nos attentes, mais pour répondre aux attentes de Dieu. Ce qui implique que la recherche de la connaissance de Dieu, de qui Dieu est, nous révélera quel est le dessein de Dieu et qu'est-ce que Dieu veut véritablement et comment je peux agir pour combler le vide que Dieu m'a appelé à combler. Des fois, nous voulons être partout, en même temps, et faisant tout. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Non. Il a un dessein qu'il a déjà mis en place, dont nous sommes appelés à pouvoir remplir ces desseins, à pouvoir accomplir ces desseins.
ce qui doit nous impliquer à chercher véritablement, comme il est dit dans le livre de Jean 8, au verset 31 et 32, il dit quoi? Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous affranchira, et la vérité vous rendra libre. J'ai entendu des fois que la vérité, c'est de savoir qui te fait du mal. La vérité, de savoir qui est derrière l'auteur de ton malheur. La vérité, qui fait ceci ou qui fait cela. J'ai vu un monsieur dans les Écritures, dans le livre de 1 Chronique 4, au verset 9 et 10. Les Écritures nous disent que une femme enfanta un fils et donna à ce fils le nom de Jaïbet. La Bible dit parce que il a enfanté cet enfant avec douleur. À cause de cela, il donna à cet enfant le nom de souffre-douleur. Donc, l'enfant s'appelait douleur. L'enfant s'appelait souffrance. Et un jour, au verset 10, Jaïbet ne posa pas la question à Dieu. Qui est à la base de mon malheur? Qui est l'auteur de ma souffrance? Mais Jaïbet dit à Dieu, si tu me bénissais, si tu étendais mes limites, si tu faisais en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, et la Bible dit, l'Éternel accorda à Jaïbet ce que Jaïbet a demandé. De Jaïbet n'a pas cherché. La vérité, c'est de connaître qui est Christ, qui est Dieu pour toi, d'avoir la vraie connaissance de qui il est. Et si j'ai la connaissance de qui il est, tout le reste va concourir à mon bien, comme il a dit dans le livre de Romains 8, le verset 28. Tout va concourir à mon bien. Nous devons, messieurs, nous devons, madame, rechercher la voie de la vérité. C'est lui qui est la vérité. Pas celui qui détient la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous courons derrière qui détient la vérité. Nous n'avons pas besoin de celui qui détient la vérité. Nous avons besoin de la vérité. Et la Bible dit, quand tu as eu la chute, quand Caïn a tué Abel, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que Ève commence à se lamenter, qui est rentré dans le cœur de Caïn pour tuer Abel, j'ai cherché dans les Écritures pour voir le deuil que Ève a fait, comment Ève a pleuré Abel, mais je ne vois pas. La seule chose que je vois, c'est que Adam connut de nouveau Ève, et Ève devint enceinte, et d'Ève enfanta un fils, dont elle appela du nom de Seth. Dit-elle, Dieu m'a donné un fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc, Ève a cru, ou Ève avait connaissance d'un Dieu qui est capable de remplacer, qui est capable de redonner, qui est capable de repositionner. Et même Adam avait cette pleine assurance que malgré la disparition d'Abel, Dieu était encore en mesure de pouvoir donner. C'est comme ça qu'Adam connut de nouveau Ève. Vous voyez, rien que ça, ça nous donne déjà une image de connaître que notre Dieu, quel que soit les défis, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu traverses ou tu as connu dans le passé dans ta vie, aussi longtemps tu es sur la terre, aussi longtemps tu vis, si tu reviens à lui, si tu t'attaches à lui, il est capable de refaire quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est pourquoi si nous montons juste dans le verset 19 de Apocalypse 3, il est dit quoi? Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et répands-toi. Tu vois, il dit, moi, l'Éternel, moi, Dieu, je répands et je châtie ceux que j'aime. Donc, cela veut dire certaines situations arrivent dans notre vie, pas parce que Dieu nous a détestés, ou pas parce que le diable est tellement plus fort que Dieu. Non, il dit ce que j'aime. Des fois, je leur réponds, je leur châtie dans le seul but, c'est qu'ils puissent se repentir. Se repentir, c'est quoi? C'est de revenir vers lui. Se repentir, c'est quoi? C'est de retrouver la bonne voie. Se repentir, c'est quoi? C'est de retrouver
le bon sens. C'est repentir sur quoi? C'est d'échanger notre mentalité. Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, vous retrouverez votre relation avec Dieu. Vous retrouverez votre position avec Dieu. S'il est à la porte pour communier avec nous, c'est tout simplement son désir. C'est que nous retrouvons notre intimité qu'on avait avec lui avant, notre relation qu'on avait avec lui avant. Donc, nous devons savoir que la première volonté de Dieu pour toi et moi, c'est de retrouver la relation qu'on avait avec lui avant. Quelle relation? Romains 8, 29 dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Donc, cela veut dire, il y a une connaissance, il y a une relation que nous avons avec lui avant tout ce que nous voyons, avant que le monde fût, avant que le mariage soit là, avant que des voitures, des enfants, le travail, l'argent, on avait d'abord une relation avec lui, une relation sans argent, une relation sans mari, sans femme, sans voiture, sans maison, sans tous les biens du monde. On avait d'abord une relation avec lui. Et c'est que Dieu veut que nous retrouvons tous cette relation. Car il est dit dans le livre d'Apocalypse 2, il dit, ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc le besoin de Dieu, ou les attentes de Dieu, ou la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, que nous retrouvons notre premier amour. Laisse-moi prier pour toi cet après-midi. Laisse-moi prier avec toi. Laisse-moi prier enfin qu'il y ait un déclic dans ton cœur et dans ta relation avec lui. Qu'il y ait un repositionnement dans notre relation avec lui. Alors si tu es là, c'est la première fois que peut-être tu suis cette émission ou jamais tu as eu l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Alors je vais t'inviter là où tu es. Parce que toutes ces choses ne pourraient être possibles que lorsque d'abord tu l'invites dans ta vie. Alors je vais t'inviter à ouvrir ton cœur là où tu es et à faire cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur et je t'invite dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Pardonne le péché de ma famille ou de ma maison. Je désire, Seigneur, retrouver ma relation première avec toi. Je désire, Seigneur, retrouver mon intimité avec toi. Pardonne mes iniquités et accorde-moi ton salut dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, alors la deuxième chose que je vais t'inviter à faire, c'est de trouver, de demander à Dieu de t'orienter dans une église où la parole est prêchée en vérité, où la parole te révèle Jésus-Christ, afin que tu puisses grandir et que tu puisses être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés et que tu reçois le don du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais maintenant prier pour nous. Je vais prier avec nous. Père, au nom de Jésus-Christ, je demande ta grâce dans la vie d'une personne. Je demande ta faveur à toucher cet après-midi. Qu'une personne au son de ma voix et par la grâce du Seigneur Saint-Esprit à rentrer dans chaque maison, dans chaque famille qui traversait des moments difficiles, dans cette famille qui était au bord de l'explosion, que tu amènes une restauration,
Dans la vie de ce jeune homme qui ne sait quoi faire, de ramener la vie et la force en lui. Je demande, Seigneur, la guérison pour cette personne qui est malade. Père, je prie pour la Martinique, que ta grâce descende dans cette île et que ta volonté se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Que ta grandeur se manifeste dans ce temps. Accorde la paix à ceux qui ont besoin de la paix, la joie à ceux qui en demandent. Restaure ceux qui ont besoin de la restauration et donne la vie, la force et la paix. Que ton seul nom soit glorifié, le nom de Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi et à très bientôt dans notre et votre émission Christ à ta porte. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.